La bataille du stade du 4 août de Ouagadougou a tenu toutes ses promesses en termes de jeu et de mobilisation, mais le score final de 0-0 entre le Faucon leader et sa dauphine Stéliste maintient le suspense du titre jusqu'au bout. Indécision également au bas du tableau où 4 équipes se livrent une bataille à distance pour se maintenir dans l'élite du face au foot. La 29e et avant-dernière journée de la D1 qui va accueillir Saritas pour son exercice 2017-2018 dans ce magazine. Le handball burkinabé en pleine activité, la Lonabé Handball Club et l'AS Sonabel ont mis les spectateurs du Palais des Sports Ouaga 2000 d'accord sur leur prestation qui a fait d'elles les équipes vainqueurs de la 4e édition de la Coupe Pullman de la Ligue du Centre. Pendant ce temps, les Aiglons juniors sont sur la scène mondiale dans la capitale algérienne. Vous aurez de leurs nouvelles avec nos envoyés spéciaux à Alger. Soutoké Patrice, alias le Bombardier, triple vainqueur des poids moyens WBC francophone. L'étalon a conservé son titre pour la 2e fois en dominant au point son challenger, le Tunisien Ayoub Nafzi. À la Maison du Peuple de Ouagadougou, un îlot de satisfaction, mais aussi d'espoir au moment où le noble à burkinabé semble dans le creux de la vague. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine des sports. Il faut attendre la dernière journée pour connaître le champion 2016-2017 du Burkina. Le choc au sommet de la 29e journée entre le leader et sa dauphine est resté indécis. Faucons et Stélis se sont séparés au stade du 4 août de Ouagadougou sur un score nul de 0-0. Même dans un ciel nuageux depuis quelques journées, les Faucons ont eu la vue perçante pour éviter une descente aux enfers. Retour sur les temps forts de ce match que vous avez pu suivre en direct sur nos antennes avec Alpha Ouattara. C'était le match de tous les superlatifs. Match de l'année, match du kit ou double. La meilleure attaque contre la meilleure défense. La finale du championnat. Les éloges n'ont pas fait défaut. Pour l'opposition, RCK est faux. Résultat, un stade du 4 août des grands jours. Le public a répondu présent. Le match, lui, a tenu toutes ses promesses. Le faux doit s'imposer pour rêver du titre. Les stylistes attaquent d'entrée. 16e minute. Adama Zerbo bénéficie d'un ballon dans le dos de la défense. Sa reprise ne fait pas mouche. Les bleus et blancs reviennent à la charge à la 22e minute. C'est un match dans le match aussi à ce niveau, dans ce secteur de jeu et ce centre de... Oui, cette tête de Kouadio Kona Bernard qu'a semblé. Hein? La tête de Kona Bernard ne donne rien. 33e minute, Rachid Koulibaly donne des sueurs froides au Faucon. Le spécialiste, Adama Zerbo, le ballon ne passera pas le mur. Ah oui, il a voulu faire un coup franc à la Ronaldinho. Tout à fait, on se souvient encore de... Oui, voir voilà. Le mur s'élever. Mais le mur n'est pas allé... Non, le mur est resté stoïque. Le RCK réagit à la 37e minute. Ousmane Nana est victime d'une faute. Abouakar Sidiki Traoré, à son tour, fait admirer son pied gauche. Le leader semble enfin se réveiller. Mais 0-0 à la pause. À la reprise, les garçons de Bourema Kaboré sont les premiers à attaquer. Adama Zerbo s'essaye une fois de plus sur coup de pied arrêté. 53e minute, l'attaquant du RCK, Michael Ibé, se signale enfin. Mais son centre ne trouve pas preneur. 55e minute, Kona Bernard, intenable, se débarrasse de son garde-corps. La suite est sans objet. Kamou Malo jette John Jeremia dans la danse. L'attaquant fait parler de lui de fort belle manière à la 83e minute. Nouvelle récupération, Jeremia John. Jeremia le nouvel entrant. Jeremia, il va servir Aboubacar Sidiki qui remet pour Jeremia. Jeremia, il va rater sa frappe, Jeremia. Le RCK veut tuer le suspense. Michael Ibé a la balle du titre au bout du soulier. Des résultats et de tout ce qui a fait l'actualité. Oui, Jeremia, on va suivre ce ballon. Michael Ibé, Michael, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Michael Ibé? Qu'il a été gourmand, ce garçon. Quel gâchis. 0-0, c'est le score final. On est tombé sur quand même une grande équipe de RCK.
Bon, c'est le football. Ce soir, ça n'a pas trop marché, ça n'a pas trop tourné. Et j'espère que prochainement, ça va aller. Mais je dirais quand même que les garçons ont mouillé le maillot. Ils ont mouillé le maillot. On a fait ce qu'on pouvait. Et malheureusement, le but n'est pas venu. Et je pense que c'est bon pour la suite. Même si on devait remporter ce match-là pour pouvoir espérer jusqu'à la dernière journée. Et je pense que le combat continue toujours. 56 points pour le RCK. 54 points pour le Fou. Il faudra encore patienter pour connaître le champion de la saison 2016-2017. Et derrière ces deux gladiateurs, la place de troisième qu'occupe Raimo FC ne tient qu'à un fil. Les académiciens de Bobo ont été battus à domicile 1-2 par la Lanterne Rouge COSAF qui entretient la flamme de l'espoir dans la survie dans l'élite. Tous ces joueurs, on va voir avec la réalisation ce match où tout s'est joué en seconde période. Et voilà donc à la 57e minute, l'ouverture du score par Hippolyte San pour COSAF. On va le voir, COSAF donc qui évolue dans ses couleurs traditionnelles. Et voilà le but signé. Non, ce n'est pas encore le but. COSAF qui va pouvoir ouvrir le score en première à la 57e minute. Et là, on voit plutôt le but égalisateur de Raimo. Et finalement, c'est sur le but de 2-1, le score de 2-1 que COSAF va l'emporter pour, donc, comme je le disais, entretenir l'espoir de survie en première division. Merci à vous, Jonas Apollinaire Kaboré et Karim Ilboudo. L'USFA rate l'occasion de monter sur le podium en concédant une défaite 0-1 face à l'ASFB en déplacement au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, Daouda Ouattara, Maria Ouattara et Mahamadi Wena. La SEC de Koudougou fait grise mine au sortir de son match de la 29e et avant-dernière journée, la 2-2 dans la poule A. Tenu en échec par le Canon du Sud 2-2, les Jeunes Noirs de Koudougou perdent ainsi, soit-il, leur duel à distance avec Salitas. Et pourtant, dès la 6e minute, Jean-Claude Kologo exploite à bon escient une hésitation de la défense du Canon du Sud. Alain Nidier, sur cette action, pouvait même corser l'addition. Mais hélas, les visiteurs, eux, ne ratent pas l'occasion de revenir au score par Obina Aboudjoulou, 1-1. À l'entame du match, l'USFA et l'ASFB affichent leur envie de s'imposer. Les premières occasions ne se font d'ailleurs pas attendre. À la 3e minute déjà, Issouf Zonon a la balle du 1-0 dans les pieds. Mais à la surprise générale, il loupe royalement son coup. Dès lors, les minutes se suivent et se ressemblent. Le match perd en intensité. Il faut attendre la 20e minute pour que les Rouges et Blancs réagissent sur cette action de Draman Salou. Les poulains de Mousso Ouedraogo se créent de nombreuses occasions par la suite, sans jamais trouver le chemin des filets de Abdelkader Kobré. 0 partout, c'est le score à la pause. À la reprise, la physionomie du match de Bain est changée. Beaucoup d'occasions et pas de but. Il faut attendre le dernier quart d'heure pour que Sekou Sidibé ouvre enfin le score contre le cours du jeu. 1-0 pour les visiteurs du jour. C'est sur ce score que prend fin la partie. Une défaite que le coach de l'US Forces Armées joue sans grands incidents sur les objectifs fixés. Bon, le foot, c'est un peu ça. Quand vous avez trop à manger, vous mangez jusqu'à ce qu'il y a beaucoup de cabiches. Quand l'adversaire agit sur l'occasion, il profite. C'est les occasions nettes qu'ils ont pris quand même. Oui, je dis bravo à cette équipe de la SFB. Malheureusement, on n'a pas eu de chance. Parce qu'on a eu trop d'occasions, mais le foot aussi, de temps à autre, il faut avoir la chance. On n'a pas eu la chance. C'est des jeunes joueurs, on continue de travailler, on prend ça avec philosophie. Et on continue toujours de pousser. La 3e place, c'est toujours jouable. Si l'autre côté, c'est terminé par une victoire de COSAF, je pense qu'un point à la dernière journée, on va essayer de négocier ça à notre niveau. Parce que tous les points sont chers actuellement. Mais si on gagne ce soir, ça allait nous donner définitivement cette place. Même le foot, c'est un peu ça. On prend avec philosophie, on travaille et on espère que la prochaine fois, ça sera notre chance. Du côté des Bobolais, on est conscient des insuffisances malgré la victoire. Notre péché mignon depuis le début du championnat. Voilà, on ne compromise pas les occasions qu'on gagne. Parce que ça fait plusieurs matchs qu'on peut gagner 4 à 5 occasions avant de marquer un but.
Voilà, c'est vraiment notre péché mignon. Nous, notre risque c'est de la 5e place. On veut vraiment terminer en 5e position. Et puis bon, sortir à Bobo pour venir à Ouaga, pour venir vraiment figurer, c'est pas bon. On a fait un long chez nous. Il va falloir qu'on retourne avec la victoire. Et vraiment, je les félicite pour cela. La 5e place pour la SFB et la 3e pour l'USFA. Les objectifs sont connus. Reste donc à faire preuve de plus de réalisme pour les atteindre. Et Lusco tutoie encore la zone rouge. Les unionistes de la Comoé voient toujours le spectre de la relégation. Ils sont tombés 1-3 sur leurs propres installations devant l'AS Police. 3 points perdus et moins 2 en différence de buts qui peuvent être déterminants pour le maintien. Envoyés spéciaux à Banfora, Maneka Yen, Issouf Zerbo et Adembo Tamboura. L'US Comoé en lutte pour la survie en 2-1. N'a plus droit à la moindre erreur à 2 journées de la fin du championnat. Une victoire lui est alors impérative dans ce match qui l'oppose à l'AS Police. Mais contre toute attente, ce sont les policiers qui prennent la direction des opérations à l'entame du jeu. Ils dégainent d'ailleurs les premiers. À la 19e minute, sur ce penalty, Roméo Boni coupe le souffle aux supporters unionistes. Les jaunes et bleus, obligés alors de courir derrière le but égalisateur, se ruent en attaque. Les flics ripostent en procédant par des contres. Et justement, cette offensive de la demi-heure ne laisse aucune chance au portier Amadou Yaou. Elia Mego est à la manœuvre. 4 minutes plus tard, Amadou Ouattara enfonce le clou. L'AS Police mène 3-0 à la pause. Lusco, complètement noyé dans le jeu, sauve l'honneur en fin de partie. Une réalisation de Kader Sana. Les unionistes de la Cité du Paysan Noir s'affaissent 1-3. Le soutien des autorités régionales n'aura pas suffi. L'enjeu a handicapé un peu mes garçons. On était tellement, on a commencé la partie de façon très engagée, donc ça nous a un peu coupé les jambes, surtout avec le pénalty qui est venu à la 19e minute. Les enfants ont un peu désarmé. Et ils avaient en tête qu'il fallait impérativement gagner ce match, donc ils n'ont pas su construire le jeu. On savait que ça allait être un jeu très engagé parce que c'est une équipe coriace. Et nous, on savait que ça allait se jouer sur le plan mental. Donc il fallait préparer les jeunes à répondre, en tout cas au contact et tout ce qui allait se passer dans le jeu. Et c'est ce que nous avons fait. La tâche devient encore plus hardie pour l'US Comoé. À l'ultime journée du Force Foot, cette équipe doit affronter les fois Ouagadougou. Les stylistes, eux, jouent le titre et ont besoin de victoires tout en espérant un faux pas du RCK face au COSAF. Difficile pour Lusco, difficile pour le BPS également, qui avait une occasion de se mettre à l'abri de la relégation en recevant l'AS Sonabel au stade Batibo Balibié de Koudougou. Hier, ces garçons se sont contentés d'un match nul d'un but partout. Voyons cela en image avec Pawadrogo Jean Zongo. Le commentaire est signé Victorien Marienne. C'est toujours avec la même envie et la même détermination que le BPS de Koudougou a abordé la rencontre de la 29e journée du Face au Foot qu'il a opposé à l'AS Sonabel. Se maintenir en 2-1, vaille que vaille, coûte que coûte, le BPS d'entrée prend le jeu à son compte. Mais face à une équipe assez expérimentée de la Sonabel, il faut réfléchir par 2 fois. En effet, sans être dominateur, les électriciens ouvrent le score à la 40e minute par Franck Guiaman. L'avertissement est on ne peut plus clair. La Sonabel, soutenue par une forte délégation de ses supporters venus de Ouagadougou, donne du fil à retordre par moment à l'adversaire. Un adversaire qui est monté d'un cran dans le jeu et obtient l'égalisation avant la pause. Un but de Djakaridja Koulibaly. Un but partout sur le score à la mi-temps. C'est sur les chapeaux de roue que les 22 acteurs ont entamé la 2e période du match. Le BPS est d'attaque, la Sonabel fait bloc. Les occasions se suivent et se ressemblent malheureusement pour les 2 équipes. La Sonabel, handicapée par l'absence de celle de ses titulaires, a bien envie d'un meilleur classement et n'entend pas faire de cadeau. Elle passe néanmoins à côté d'un autogol
sauvé de justesse. Le BPS et la Sunabel partagent donc la poire en deux en fin de compte. Score final 1-1. On s'attendait à ce genre de match, le terrain étant difficile, l'adversaire étant motivé. Donc on s'attendait à un match difficile. Je pense que les garçons ont répondu présent, malgré les absences des 7 titulaires que nous avons mis au repos pour carton ou maladie. Donc je pense que c'est un bon nul à prendre pour nous. Vu l'état du terrain aussi, les conditions dans lesquelles on a joué ce soir, je pense que c'est un résultat qui est bon à prendre. Pour le BPS, il ne faut pas faire la fine bouche. Ce point du nul est bon à prendre. C'est vrai, chez nous, on aurait vraiment aimé aujourd'hui achever ce maintien, prendre ce maintien et se mettre carrément à l'abri avant de voyager pour Bobo. Mais on avait en face une équipe aussi, comme je l'ai dit, qui depuis un certain moment est dans une bonne dynamique de victoire. Donc on s'attendait un peu à un match assez difficile pour nous. Mais comme je l'ai dit, les 1 point sont bons à prendre. On doit tout faire pour ramener le maintien au public de Koudougou. Ensemble, la Sunabel occupe le 12e rang fait du surplace avec 34 points. Le BPS améliore son classement 13e avec 29 points et croit à son maintien. Avec lui, les fils et filles du Boul KMD qui continuent de mettre la main à la poche. Le Santos FC qui récupère son fauteuil, que dis-je, son tabouret de l'antenne rouge face au jaune et vert de la princesse Yenenga. Issa Balboné et ses protégés n'ont pas pu trouver le chemin des filets, même s'ils n'ont pas concédé le moindre but. Résultat au terme des 90 minutes de jeu, 0-0 sur le terrain du Rai Club du Kadiogo. Un match nul qui n'arrange pas les Asphasiens et qui met le Santos sur la pente descendante vers la 2e division. Césaire Carrefour, Salifou Draogo et Bangba David Kafando. Le Santos d'Issa Balboné a buté sur un Adama Sawadogo, décidé à stopper toute offensive des Rouges de Zangouetin. C'est une première partie ouverte et plus ou moins dominée par les garçons d'Issa Balboné qui jouent pour leur survie en D1. Mais quand la maladresse est au rendez-vous, le score est de 0-0 à la pause. À la reprise, chaque équipe tente de prendre le contrôle du milieu de terrain. Sur cette action à la 55e minute, Ami Diabagaté oblige le portier de l'Asfa Yenenga à un arrêt en catastrophe. Daniel Yovo répond 2 minutes plus tard pour les verts et or à travers ce centre qui ne trouve pas preneur dans la surface de réparation. Le dernier quart d'heure de la partie va être le plus fou, avec de nombreuses occasions mal négociées de part et d'autre. La plupart de ces occasions vendangées portent la griffe de Ami Diabagaté pour le Santos et Abdraman Diarra côté Asfa. Conséquence, les deux équipes se séparent dos à dos avec un score blanc. On savait que ça allait être un match très compliqué pour nous, vu que c'est une équipe qui joue pour sa survie. Un match nul, vraiment, ça ne m'arrange pas du tout. On va faire un bon recrutement l'année qui vient et vous allez parler d'Asfa Yenenga. Je n'ai pas reconnu mes poulains. Nous allons travailler, il reste une dernière journée, tout est possible et nous allons travailler pour cela. Plus que 90 minutes pour savoir si le coach Balboné avait raison d'être optimiste. Toi de là que je m'y mette, le Racing Club de Bobo récupère la 11e place de son adversaire du jour, le Majestic Sporting Club. Les Tigres de Diaradougou se sont fait surprendre 0-1 à Bobo du Lasso, une victoire étriquée qui fait monter Majestic d'une marche dans le classement. Le résumé d'un match sans enjeu, si ce n'est celui de soigner ses statistiques, c'est avec vous, Drissa Traoré et Bernard Bayala. Les premières minutes de cette affiche sont timides. Les deux équipes s'observent. Le RCB qui tente de trouver la faille, en face une bonne équipe du Majestic. Mieux, les garçons de Amadou Sampo en rouge inquiètent quelquefois les Racing Men. Le score à la mi-temps est toutefois de 0-0. À la reprise, c'est le Majestic qui gagne en confiance. Il va même ouvrir le score ici à la 50e minute avec Jean-Emmanuel Zongo. Le RCB avec quelques changements cherche à revenir au score.
Le Majestic joue regroupé en défense. Les dernières minutes sont quelquefois rudes. Dans les arrêts de jeu, Jean-Emmanuel Zongo, encore lui, n'est pas loin du 2-0. Sadio Doné Traoré, le portier du RCB, est sur la trajectoire. Score final, 1-0 pour le Majestic. C'est vraiment un très bon déplacement pour le dire, parce que dire aujourd'hui que Bobo nous réussit, et vraiment toute cette saison on n'a pas perdu à Bobo. Et moi réellement je félicite mes jeunes parce qu'ils voyagent très bien et dès qu'ils sont à Bobo ils se sentent plus en famille, c'est ça qui envoie la victoire. Et aujourd'hui vraiment c'était un match très rythmé, surtout en deuxième mi-temps, auquel même on a marqué à la 50e minute. Après les 50e minutes, on a couru derrière le ballon, il y a beaucoup d'efforts. Et quand les jeunes font des efforts en trouvant le plaisir dedans, et il n'y a rien de tel, c'est ça qui nous a poussé réellement à la victoire. Comme j'ai dit aux jeunes, bon, on est en fin de championnat, hein, et tout est déjà perdu pour le Racing. Mais l'essentiel pour moi était que bon, ils se fassent plaisir, et en gagnant aussi. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et vous voyez que nous avons les premières occasions, on n'arrive pas à marquer. Bon, l'adversaire vous marque un but, bon, c'est difficile de revenir souvent. C'est ce qui nous arrive. Si le Majestic de Sapone a atteint son objectif en se maintenant 2-1, le RCB qui jouait le titre de la Coupe du Faso est passé à côté de son sujet. La seule rencontre sur les 8 que nous n'avons pas pu avoir en image pour vous, l'USO a battu la GEB 2-0 sur le terrain de l'US Forces Armées. Classement à l'issue de la 29e journée émanant de la Ligue de football professionnel, le RCK conserve son fauteuil de leader, 56 points plus 23. Les Faux toujours en embuscade avec 54 points plus 15. Raimo complète le podium avec 47 points plus 9. Pied de podium, l'USFA 46 points plus 12, l'AS Police avec 40 points plus 2 récupère la 5e place. L'ASFB quitte la 7e place pour se classer 6e avec 40 points moins 2. La GEB dégringole de 2 places, désormais 7e avec 38 points moins 1. L'USO complète la première moitié du tableau, 37 points plus 5. 9e, l'ASFA Yenenga, 37 points moins 5. 10e, Majestic, 37 points moins 7. Le RCB avec 35 points moins 1 est 11e. 12e, l'AS Sonabel avec 34 points moins 1. Le BPS et l'USCO font dans la permutation. BPS 13e avec 29 points moins 16 et l'USCO 14e avec 28 points moins 13. Permutation également dans le rouge, COSAF 15e avec 27 points moins 10 et Santos 16e, 27 points moins 12. Et pour décrypter cette 29e et avant-dernière journée, je reçois sur ce plateau Kalfa Ouattara. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, dites-nous, vous étiez au cœur du match, au sommet de cette 29e journée, étoile filante Ouagadougou contre le Rail Club du Kadiogo. Alors, vous avez noté quelque chose d'assez particulier, très souvent on n'en parle pas, l'arbitrage qui est à la hauteur. Oui, Jérôme, hein, ça n'arrive pas tous les jours. C'est le lieu pour nous, quoi qu'on dise, de pouvoir saluer cette performance de trio arbitral hier. Amené par Belem. Oui, Sédou Belem, l'arbitre central, Sédou Tchama, le premier assistant. Je dirais qu'El Sanou, le deuxième assistant. Des arbitres qui ont en tout cas relevé le défi de ce grand match, un match à Angers, un match où tous les, en tout cas, pronostics disaient difficile, mais les arbitres ont relevé le défi. Et en tout cas, nous avons tenu à saluer en tout cas cette performance, parce que d'autant plus que ce sont des jeunes arbitres, ils ont montré que si on a des gens qui doutent encore de l'arbitrage du Burkina Faso, eu égard à certaines prestations et cette saison, ils ont pu relever le défi et je crois qu'on va leur dire bravo et souhaiter qu'ils continuent ainsi. Et bravo également au public qui a effectué le déplacement au stade. Oui, tout à fait, Jérôme. C'était un public des grands jours, un public et 5200 spectateurs hein, qui ont effectué le déplacement du stade du 4 août pour être témoins de cette finale du championnat. Non, ce n'est pas déjà arrivé dans la saison parce que les recettes récoltées, 2 300 000 francs CFA ont été récoltés il y a 15 ans de cela, Jérôme Tchendrebego, que le championnat n'avait pas en tout cas rapporté si gros. C'est le lieu de saluer cette formidable public que on a vu hier au stade du 4 août et de saluer surtout les deux équipes parce que quand on remarque l'étoile finale avec
et des estimations faites 2500, 3000 supporters au stade du 4 août. Et le RCK avait autour de 300 supporters. Et dire que les deux équipes se sont organisées parce que les supporters de l'Étoile filante de Ouagadougou ont distribué à peu près 600 tickets pour pouvoir amener les supporters à effectuer le déplacement. Du côté du Rail Club du Kadiogo, 150 tickets ont été distribués. C'est ce que l'on demande à nos équipes, c'est de vendre les matchs, eux-mêmes de pouvoir faire venir le public au stade. Et le suspense, il reste entier et on attend de voir les oppositions de la 30e et dernière journée, tant en haut qu'en bas du tableau. Oui, après ce match de tous les dangers, hein, c'est le statu quo. Et comme vous avez donné le classement, le RCK à 56 points, l'Étoile à 54 points. C'est dit que le championnat va se jouer jusqu'à l'ultime journée, la 30e et dernière journée. Et cette journée nous donne des oppositions aussi. Paradoxal que cela puisse être parce que l'Étoile filante de Ouagadougou rencontre l'ISCO de Banfora qui joue sa survie et il faut l'Étoile pour pouvoir en tout cas avoir le titre devra s'imposer. Le RCK lui sera face à COSAF, une équipe de COSAF qui sont dans le rouge, oui, qui sont dans le rouge du classement et qui devra en tout cas faire bataille ferme pour pouvoir faire quelque chose. Je crois que dans cette bataille c'est l'ISCO qui a fait la mauvaise opération, l'ISCO qui avait un nouvel entraîneur sur son banc de touche parce que Arsène Soulaman est revenu à la place d'Iber Zogo du côté de l'équipe de Banfora. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on l'explique et on ne l'explique pas le fait de la paperasse parce que vous savez, pour jouer en première division, il y a des conditions qu'il faut remplir. L'USCO a fait venir cet entraîneur, mais la fédération a demandé qu'il en justifie en fait son niveau. Et l'USCO dit avoir écrit à la fédération ivoirienne de football. Les papiers ont tardé à arriver et l'USCO... Mais cela n'a pas empêché Zougbo d'officier sur le banc de l'USCO pendant tout ce temps. Tout ce temps, mais ils se sont dit que hier, si en l'alignant, hier, c'était un peu problématique parce que voilà, prendre les risques. Donc ils ont fait appel à Arsène et Soulaman, malheureusement. Et il était sur le banc comme Kiné. Oui, Kiné, c'est ce qu'on nous a dit, nos confrères de Bobo Dioulasso. Et c'est dommage que, bon, vraiment, l'arrivée et le retour d'Arsène soient sanctionnés par une défaite lourde. D'accord. Merci. On revient à vous, Kalfa Ouattara. Alors, on va dire bienvenue à Salitas dans l'élite. La course pour la montée dans la poule A de la D2 a été remportée par Salitas. Avant terme, à la faveur de la 29e journée, Salitas a corrigé l'ASO 3-0 sur le terrain d'entraînement du RCK samedi dernier pour s'arroger le droit d'évoluer en première division la saison prochaine. Témoin de l'histoire d'une montée, Amadou Ilboudo et Salif Ouedraogo, à qui Kalfa Ouattara a prêté la voix pour le reportage que voici. Moment d'émotion au terrain du RCK quand le téléphone a crépité depuis Koudougou pour donner les nouvelles de la SEC. Visiblement que les nouvelles sont bonnes. Les Salitas viennent de monter en première division. Face à l'association sportive de Ouagadougou, ce fut en tout cas une partie de plaisir, ou du moins un récital que les garçons d'Abouaka Sissi ont infligé à ses associés. Après avoir touché la barre transversale à 2 reprises, les Salitas aura du mal à se procurer d'occasions franches jusqu'à l'expulsion de Souleymane Ouedraogo, défenseur de l'ASO à la 36e minute. Le match se débloque juste avant la pause. Jean-Marco Didier ouvre le score pour Salitas. À la 48e minute, son partenaire Alain Didier Douzebo profite des largeurs de la défense des Blancs pour signer le break. 7 minutes plus tard, soit à la 65e minute, le même Alain Didier Douzebo revient à la charge. Il corse l'addition et porte le score à 3-0 pour les Oranges. L'ASO va chercher à sauver l'honneur, mais toutes les tentatives seront enrayées. Le Salitas, quant à lui, déroule tranquillement. 3-0 pour les protégés du colonel Yak. C'est le score qui fait autorité au coup de sifflet final. Moment de prendre les nouvelles du stade Batibo Balibié. C'est un succès à savourer avant de penser au challenge de la saison prochaine. Maintenant,
c'est trop tôt pour le dire. Et comment l'équipe sera organisée, je pense que ça dépend des dirigeants. Maintenant, ils vont s'asseoir, voir comment il faut répartir. La poule A de la 2-2 a fermé ses rideaux de la saison et on attend impatiemment ces futurs clients qui viendraient sans doute de la division supérieure. Cette montée s'est faite bien entendu au détriment de l'ASEC de Koudougou qui s'est fait accrocher au stade Batibo Balibié par Canon du Sud. Le résumé avec nos envoyés spéciaux dans la cité du Cavalier Rouge, Pawadro Jean Zongo et Victorien Marienne. L'ASEC de Koudougou fait grise mine au sortir de son match de la 29e et avant-dernière journée, la 2-2 dans la poule A. Tenu en échec par le Canon du Sud, 2-2, les Jeunes Noirs de Koudougou perdent ainsi, soit-il, leur duel à distance avec Salitas. Et pourtant, dès la 6e minute, Jean-Claude Kologo exploite à bon escient une hésitation de la défense du Canon du Sud. Alain Nédier, sur cette action, pouvait même corser l'addition. Mais hélas, les visiteurs, eux, ne ratent pas l'occasion de revenir au score par Obina Aboudjoulou, 1-1. Dès lors, le Canon du Sud est maître du jeu. Les commerçants de Koudougou ne savent plus par instant à quel sens se vouer. Mais dans le temps additionnel de la première période, sur un coup de tête décroisé et spectaculaire, Jean-Claude Kologo signe son doublé. Ça fait 2-1 pour la SEC à la pause. À la reprise, la SEC soigne son collectif et va à l'assaut du camp adverse. Les 22 acteurs sont au coude à coude et toujours pas de baraka pour les attaquants jaunes et noirs. Et à la 107e minute, Didier Paré en embuscade met la pendule à l'heure, 2-2. C'est la descente aux enfers pour l'équipe locale invincible, mais pas admissible en 2-1. En faisant jeu égal avec le Canon du Sud, la SEC de Koudougou libère le chemin royal pour Salitas. Et son coach est en larmes du dur apprentissage. Pour le Canon du Sud, l'avenir promet. On savait que le déplacement, c'est jamais facile, surtout que c'est à Koudougou. C'est le dauphin, voilà, ils ont besoin de points pour quand même titiller un peu aussi le premier. Donc du coup, nous on savait que ça allait être difficile. On a préparé les jeunes, bon voilà, ils ont su réagir, surtout qu'on revenait chaque fois au score. Alors, et nous on est satisfaits, on sait que bon voilà, c'est jamais facile vers la fin, mais déjà c'est bon le déplacement pour nous. De par l'organisation et la mobilisation mise en œuvre tout au long de la compétition, l'ASEC de Koudougou a prouvé que le meilleur est à venir. Le suspense reste entier dans la poule B entre Bobo Sport victorieux 2-1 de l'AS Tema Bokin, 53 points plus 17 et Royal FC tenu en échec 2 buts partout par BSD avec 53 points plus 11. Et je suis toujours avec Kalfa Ouattara pour ce plateau de la D2, 29e journée D2. Alors Salitas qui monte seulement après 2 saisons d'exercice en D2. Tout à fait, Salitas qui a montré cette saison, et Jérôme, c'est une équipe qui savait jouer au football, une équipe qui a dominé pratiquement cette poule A de la 2e division, et Salitas qui n'avait pour seul concurrent que la SEC de Koudougou, et la SEC de Koudougou qui trébuche en tout cas lors de cette 29e et dernière journée et qui donne royalement en tout cas le titre à Salitas qui s'est imposé. C'est le lieu en tout cas de saluer tout ce travail qui a été fait au niveau des centres de formation parce qu'on a cru au projet, on a travaillé et aujourd'hui les résultats sont là. Et Salitas qui monte au moment où son fondateur est suspendu. Oui, tout à fait. Le colonel Yacouba Traoré, ancien ministre des Sports. Tout à fait, il est suspendu pour 1 année et saison 2017-2018 de toute activité sportive. C'est ce que l'on apprend du côté de la Fédération burkinabé de football. Il est suspendu pour faire de corruption et 20 000 francs pour corrompre un arbitre de football. Je crois que
on ne va pas polémiquer là-dessus. Mais on va y revenir au bilan de cet exercice en cours. Alors, dans la poule B, Kalfa Ouattara, là, le suspense, il est encore entier. Oui, le suspense reste entier parce que Bobo Sport a refait et son retard est égal désormais au Royal FC qui a dominé les choses à ce niveau de la poule B, et Royal FC qui fait sa première saison en deuxième division, et c'est dire que cette équipe avait les capacités de pouvoir monter tout de suite, mais l'accumulé de performances. Aujourd'hui, Royal FC est deuxième, puisque Bobo Sport désormais devant cette équipe. À égalité de points. Égalité de points et au Gueulavirage. C'est dire que la dernière journée, en tout cas, promet des étincelles du côté de Bobo Dioulasso. Et ce sera dans presque 2 semaines. Merci à vous, Kalfa Ouattara, d'être venu pour décrypter ces 2 championnats. On change de discipline et on parle du noble à Burkinabé où Soutoké Patrice, le bombardier, a signé une 3e victoire sur le World Boxing Council francophone. L'étalon a conservé son titre en dominant au point le Tunisien Ayoub Nafzi à la Maison du Peuple de Ouagadougou vendredi dernier. Roger Bebamba et Dabangba David Kafano étaient aux premières loges. Voici leur reportage. Victoire serrée mais méritée de Soutoké Patrice au point face à Ayoub Nafzi. Le bombardier conserve sa couronne WBC francophone dans la catégorie des poids moyens. Moins agressif, le boxeur burkinabé contrôle les premiers rounds. Le challenger tunisien monte en puissance au 5e. Soutoké ne court pas l'échine. Le bombardier retrouve du poil de la bête à la 9e reprise. L'arcade sourcilière endolorie et en sang de Ayoub Nafzi oblige l'arbitre à un arrêt médical. Touché, le Tunisien vacille à la 12e reprise. Soutoké rate depuis le chaos. Le bombardier s'impose au point. Vous voyez, moi j'ai boxé depuis quand? Donc c'est compliqué. Depuis septembre passé, donc ça fait 1 an. Donc c'est les représentants de la WBC, vraiment, il nous a fait beaucoup de faveurs. Sinon j'allais perdre la ceinture si tapis vert. Mais bon, vous voyez, mais compte tenu de la travail et le courage, ça marchait. Vraiment, je remercie les sponsors et le public qui est sorti me soutenir et mon fan club Soutoké. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Maintenant, ça me fait mal. Tu donnes une leçon de boxe, à l'adversaire, il y a 12 avertissements. Il me frappe 2 fois la tête, et à la fin, je gagne le combat. Tout le monde dit ouais, je touche bien, mais ça casse le boxeur comme ça. Rien ne vient du ciel sauf la pluie. C'est le goût du travail, d'un travail bien fait. Et le travail bien fait demande aussi des sacrifices, des efforts. Et je pense que ce que nous venons de voir ici, nous avons préparé un athlète qui a démontré qu'il est le meilleur et il sera toujours le meilleur. La boxe professionnelle, elle coûte très très cher. On le fait avec nos moyens de bord. Je pense qu'on a tenu nos promesses. Le ministère fera son devoir pour accompagner toujours les meilleurs. Et je pense que les prochains combats, on sera toujours là pour donner ce qu'on peut. Je pense qu'avec la fédération, nous sommes en train de discuter pour voir ce qu'on peut faire. Les promoteurs, il faut aller les chercher. Les sponsors, il faut aller les chercher. Je pense que c'est là aussi que se joue la bataille donc, de la boxe. Soutoké Patrice conserve sa ceinture WBC francophone dans la catégorie des poids moyens pour la 2e fois consécutive au terme d'un combat maintes fois reporté. Il doit remettre sa ceinture en jeu dans 6 mois, une échéance à respecter, au risque de perdre sa ceinture sur tapis vert. Félicitations et bon courage à Soutoké et Patrice. La Coupe du Monde junior de handball masculin s'ouvre demain officiellement, mardi donc à Alger. Et dans la poule C, les Italiens seront face aux Aiglons du Carthage à 11h temps universel pour leur entrée en compétition. Avant cette rencontre cruciale, ils sont allés faire connaissance du terrain, ambiance avec nos envoyés spéciaux dans la capitale algérienne, Souleymane Sanou et Christelle Dabré. Alger, la ville hôte du 21e championnat mondial handball masculin junior, est en plein chantier et en effervescence. Arrivé au petit matin du samedi et après une journée de repos et d'acclimatation, plus de temps à perdre pour les étalons. Les voilà en route pour le théâtre des hostilités. C'est ici, à la salle Harsha du stade Omnisport d'Alger, que le Burkina Faso ainsi que les autres pays du groupe C évolueront tout au long de cette compétition.
disons-le, ce groupe est dit celui de la mort parce qu'en son sein, on compte le champion d'Afrique, la Tunisie, le champion d'Europe, l'Espagne, le champion de l'Amérique latine, le Brésil, mais également le pays le plus titré de la compétition, la Russie, avec 7 titres à son actif. Et une autre nation, pas des moindres, qui est très habituée à ce genre de compétition, c'est-à-dire la Macédoine. Donc le Burkina Faso fait office de petit poussé et d'inconnu dans ce groupe dit de la mort. Cette salle, avec ses plus de 8000 places, accueillera les cérémonies d'ouverture, mais aussi de clôture. Pour l'heure, Babani Sirima et ses garçons ont à cœur de bien négocier leur première sortie. Comment contrer ce mardi à 12h heure locale, 11h temps universel, la championne d'Afrique? La Tunisie les avait en effet coulés à Bamako, 39-14. Ce match contre la Tunisie, l'objectif est de gagner ce match, prendre une revanche. Nous avons les moyens, les qualités physiques, techniques pour gagner la Tunisie, c'est possible. La victoire, c'est déjà le sentiment. C'est ce qu'on ressent à la fin des matchs, quel que soit le score. On peut rencontrer un adversaire qui d'office est plus fort que nous, mais c'est déjà d'avoir ce courage de l'affronter. C'est également ce courage-là d'aller à la fin du match, quel que soit le score. Mais surtout, c'est d'avoir le sentiment de bien faire. C'est de se sentir fier des efforts fournis. Y aura-t-il un miracle pour les novices de la compétition après cette qualification historique? À eux de transformer l'essai en coup de maître, et cela dès ce mardi après les plus de 60 minutes de jeu. Et bonne chance à nos étalons. On reste en handball pour parler de la 4e édition des finales de la Coupe Poulmont disputée samedi au Palais des Sports Ouaga 2000. La Lonabe Handball Club a détrôné l'Asfa Yenenga chez les dames 37-28 au thème d'un match époustouflant. Chez les hommes, les électriciens de l'AS Sonabel sont venus à bout des gabelous de l'AS Douane sur le fil du rasoir 26-25. Les temps forts de ces finales avec Alidou Badini et Dabakini. Les dames de la Lonabe ont dominé la finale qui les a opposées aux Asphasiennes. Zalissa Kemde, ses camarades ont pris le jeu à leur compte dès l'entame du match. Bonne circulation de balles, efficacité du geste final, toute chose qui va leur permettre d'aller à la pause avec 7 buts d'écart. 17-10. À la reprise, l'Asfa Yenenga tente de refaire son retard. Rosine Ouattara, Honorine Noudofini, Yvonne Sanou se jettent dans la bataille. Difficile de freiner l'élan de la Lonabe qui s'impose au finish 37-28. Une victoire bien méritée. On s'est battu et elles aussi, elles se sont battues. Mais bon, c'est qu'on a eu la faveur et que le bon Dieu aussi était avec nous. Chez les hommes, l'AS Douane et l'AS Sonabel ne se sont pas fait de cadeaux. Une défense aplatie qui fonctionne à merveille. La partie est équilibrée. Mi-temps 9-7 pour les électriciens de Ouagadougou. La deuxième partie est un peu plus riche en buts. De la défense aplatie à la défense haute, le match est très tactique, même physique. À quelques secondes de la fin du match, Guiao avait l'occasion de faire la différence sur ce 7 mètres qu'il rate malheureusement. Score 21-21. Une prolongation de 2 fois 5 minutes pour connaître le vainqueur. 25-25, puis 26-25 pour l'AS Sonabel au finish. Que ce fut difficile. Ça a été un match très difficile. L'adversaire était vraiment difficile. Mais physiquement, on a su répondre. On a su répondre, les jeunes ont su répondre, les anciens ont su répondre. Parce que l'équipe est vieillissante, on a essayé d'intégrer beaucoup de jeunes dedans. Parce que pour pouvoir laisser la place. Mais je pense que cette finale, on l'a cherchée il y a longtemps. On ne l'a jamais remportée. Et cette finale, moi, je voulais la remporter pour quitter en beauté. Le donateur, lui, se dit satisfait du soutien. L'année passée, j'avais déplacé ça dans mon village natal, le Koudougou. Mais il y avait eu beaucoup de monde. Aujourd'hui aussi, il y avait eu plus de monde à Koudougou encore. Ça veut dire que les gens sont en train même de connaître même des handball, comment ça se joue. Je profite à votre micro, saluer les ministères et de mon équipe de handball et les parrains, des parrains qui m'accompagnaient
et puis le gouverneur du Centre-Ouest qui avait envoyé et beaucoup de gens qui sont venus pour me soutenir à handball. Le premier responsable du département des sports salue l'initiative. Saluer le promoteur, M. Zoma, qui fait beaucoup pour le hand, il faut le reconnaître. Et je pense que il faut lui rendre hommage. Hein, et ça soulage et ça fait du bien pour nos jeunes quand ces promoteurs-là viennent nous soutenir. Les équipes ont été récompensées à la hauteur de leur performance. En dames, la Lonabé Handball Club, en plus du trophée, un jeu de maillot empoche la somme de 300 000 francs CFA. Idem pour les Sonabel chez les hommes. L'Asfanyenga en dames, 250 000 francs, 150 000 pour les douanes, 100 000 pour la Sonabi. Chez les hommes, le finaliste malheureux, les douanes 250 000 francs CFA, 150 000 pour l'USFA 3e et 100 000 francs pour la Sonabi, classée 4e. Félicitations donc aux vainqueurs. La Fédération burkinabé de natation et sauvetage a tenu ses championnats nationaux samedi à l'espace Aran Sizawara 2000. Des championnats qui ont révélé des jeunes nageurs en l'absence de certains ténors, Kwale Nebié et Jean-Modeste Ouedraogo. C'est le rendez-vous de tous les grands nageurs du Burkina dans ce bassin de l'espace Anan. Venus de plusieurs clubs de natation du Burkina, ces compétiteurs nourrissent l'espoir de glaner des médailles à l'issue du championnat. Deux concours sont essentiellement au programme, la brasse et la nage libre dans toutes les catégories. Chez les minimes filles, Shaïda Tinta boucle les 50 mètres en 47 secondes 7 centièmes. Elle dévance Soukeina Pitroapa et Malika Kabouré. Chez les minimes garçons, Steve Yougoubaré en 47 secondes 2 centièmes écrase la concurrence pour s'imposer devant Fadil Kompaoré et Khaled Serré. En cadet garçon, Lenny Sommet réalise une bonne performance de 42 secondes 2 centièmes devant Dylan Tamini et Junior Bamogo. C'est pas fini, voici Sylvestre. Sylvestre en deuxième position et le couloir 1 troisième, le couloir 3 quatrième. Benazir Sanou chez les filles fait craquer ses adversaires et s'impose en 48 secondes 6 centièmes devant Faouzia Sessouma. Salimata Belem complète le podium. La catégorie des juniors garçons est l'affaire des Diallo. Abdul Karim et Ismaël Diallo dictent leur loi et occupent les 2 premières places. Oumar Fadel Bari est 3e. En junior fille, Elsa Zuetaba réalise une performance de 47 4 centièmes et tient Jerusha Kabouré et Aïda Bamba à respect. La catégorie la plus attendue est celle des seniors chez les filles. Kineba Traoré sort le grand jeu et s'inscrit au palmarès du championnat national de natation en l'absence de Angelica Ouedraogo en 48 secondes 3 centièmes. J'essaie de me frotter à elle. Je travaille pour cela et je pense que j'arriverai. Bon, c'était pas trop facile, hein, mais quand on veut, on peut. C'est la volonté qui a joué. Tinta Maïbatou et Mosé Viviane complètent le podium. Galilou Nia prend les rênes chez les hommes. Mes ambitions, c'est d'être un nageur professionnel pour venir et aider le Burkina Faso à avoir un nom dans la natation en Afrique. Il remporte également le concours du 100 mètres nage libre en 1 minute 6 secondes. Ainsi, il étoffe son palmarès. Elsa Zuetaba en 1 minute 43 secondes fait la différence chez les dames. Objectif atteint donc pour les organisateurs, même si des difficultés existent. Ce championnat se tient sur fond de très grosses difficultés parce que nous allons sortir de ce championnat-là avec des crédits. Les lignes budgétaires qui nous ont été promises n'ont pas été entièrement respectées, si bien que nous avons des difficultés. Nos 2 champions ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce que présentement ils sont à Budapest pour le championnat du monde. Ils auraient dû faire le championnat le week-end passé avant d'aller à Budapest pour les championnats du monde. Malheureusement, pour les contraintes financières que je viens d'expliquer, on était obligé de reporter le championnat et donc eux, ils sont partis. Maintenant, j'ai encore un nageur au Burkina qui doit les rejoindre. Et il entre en compétition le 25 et le 28. Il doit partir le 19 et jusqu'à
présent où je vous parle, nous n'avons pas l'argent pour acheter son billet. Le manque de moyens financiers, c'est le mal de toutes les fédérations sportives au Burkina Faso, surtout celles considérées comme les parents pauvres du sport burkinabé. « 150 athlètes, dont 30 venus de pays de la sous-région, ont rivalisé d'ardeur au 14e meeting international d'athlétisme de la ville de Ouagadougou samedi dernier. Un plateau bien relevé qui a permis à des athlètes comme Bienvenue Sawadogo d'établir de nouveaux records. Moussa Ouedraogo, Maria Ouattara et Mahamadi Wena. Hugues Fabrice Zango et Bienvenue Sawadogo étaient les athlètes burkinabés les plus attendus à ce 14e meeting international d'athlétisme de la ville de Ouagadougou. Et les deux espoirs de l'athlétisme burkinabé n'ont pas failli. Le vice-champion d'Afrique au triple saut Fabrice Zango, auteur d'un bond de 16,89 m, pulvérise son propre record et celui du meeting. Et après avoir déjà sauté 16,57, j'avais des problèmes de marque, je me suis senti bien et je me suis dit que normalement je devais pouvoir prendre même le record national, mais malheureusement j'étais à 2 cm du record national. C'est un peu frustrant, mais je suis déjà content d'avoir battu mon propre record. Et ça prouve que je suis en forme et les compétitions à venir, c'est prometteur. Au 400 mètres, Bienvenue Sawadogo qui a fait tomber le record national vieux de 18 ans il y a une semaine, réédite l'exploit de battre le record du meeting et d'établir un nouveau record à 40 secondes 05. Pendant ce temps, le 100 mètres est dominé par les Gambiens. Au 100 mètres féminin, Gina Bass a survolé la course en 11 secondes 52. Son compatriote Adama Diamé est le plus rapide au 100 mètres masculin avec un chrono de 10 secondes 23. Malgré la rude concurrence de l'Ivoirien, Atiu Cissé arrivé deuxième avec un chrono de 10 secondes 24. La Côte d'Ivoire se montre intraitable aux 200 mètres avec la victoire de Wilfried Kofi devant Adama Diamé, établissant un nouveau record à 20 secondes 56. Au niveau des haies, la Malienne Maïmouna Bakayoko remporte le 100 mètres haies devant Madeleine Boyiné et Pascaline Boro. Le 110 mètres haies est dominé par le Burkinabé Florian Sommet en 14 secondes 56. Florian Sommet qui participait pour la première fois au meeting de Ouagadougou. C'était un peu dur, j'étais un petit peu fatigué, mais bon, ça va, j'ai réussi à finir correctement. Bon, on verra, je ne sais pas combien j'ai fait, mais ouais, ça va. Et courir pour la première fois pour ton pays Ouais, ça fait quelque chose, ouais, c'est vrai, c'est assez émouvant, on va dire. Au 400 mètres haies féminin, Rokia Fofana a encore confirmé qu'elle est la spécialiste de la discipline au plan national. Entre autres performances, on retient la victoire du Togolais Esso Kalim au lancer de poids masculin. Un lancer de 16,37 m, synonyme de nouveau record du meeting. Chez les dames, Salou Nandunke a pris le dessus sur la concurrence avec un lancer de 12,13 m. Au triple saut féminin, la béninoise Issoufou Mariam, grâce à un bond de 12,60 m, s'impose devant la championne d'Afrique junior Fatoumata Zungrana et Pascaline Boro. Le vainqueur de chaque épreuve de ce meeting catégorie bronze perçoit la somme de 150 000 francs, contre 100 000 francs pour le deuxième et 75 000 francs pour le troisième. Le Miavo 2017 a tenu à une semaine des 8e Jeux de la francophonie aura servi de cadre de préparation à la douzaine d'athlètes, des talents athlètes donc qui vont défendre les couleurs du Burkina à Abidjan. Une opportunité, diront les responsables de la fédération. Ils s'expriment au micro de Mahamadi Wena. Sur les 100 mètres, c'est un grand plateau. Et nous pouvons aussi noter la performance de Bienvenue. C'est à cause de lui-même que nous avons mis les 400 plats. Sinon, au départ, c'était 400 haies. Et compte tenu de sa confirmation, nous avons mis les 400 plats pour qu'il puisse s'exprimer. Et vous avez vu qu'il a battu le record national et le record du meeting. Nous avons également enregistré un record du meeting au niveau du triple saut avec Zango Fabrice. Bon, à ce niveau, dans la sous-région, on n'a pas beaucoup d'athlètes qui ont son niveau. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas pu battre le record national. Sinon, je pense que lui aussi, s'il y avait quelqu'un qui s'était approché de lui un peu seulement, il allait encore aller vers 17 mètres. Nous avons vu que Fabrice a pu améliorer ses performances. Il avait fait 16,84 m. Maintenant, il a fait 16,89 m. Nous avons bon espoir, donc nous allons progresser et aller vers les 17 000. Ce meeting, justement, est un tremplin pour la francophonie. Et c'est ainsi que nous l'avons voulu
pour que tous nos athlètes puissent y participer et aient une belle préparation pour la francophonie. Oui, c'est toujours bien. Tant qu'il y a de la compétition à faire, il faut le faire pour nos jeunes. Je pense qu'on en a besoin. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, que tous les mois qu'il y ait de la compétition pour ces jeunes-là. Pour préparer les Jeux de la francophonie, c'est de bon augure. Et je pense que c'est très bien en une semaine des Jeux de la francophonie, que nos athlètes puissent battre leur record. Et je pense que c'est vraiment une bonne entame. Un magazine des sports sur fond de 6e TAC, le 6e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé bat son plein dans la capitale burkinabé. Une vision qui pourrait tenir compte des acteurs du monde du sport qui évoluent de part et d'autre de la frontière et leur nombre ne cesse d'augmenter au fil des ans. Dabakini a identifié 2 jeunes Ivoiriens, Guiao et Michael Kwame, qui évoluent dans le championnat de handball. Reportage. Lui, il s'appelle Guiao. Il est ivoirien. Il est arrivé au Burkina il n'y a pas très longtemps. Pour lui, le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Le Burkina est un pays comme la Côte d'Ivoire parce que nous sommes voisins et nous avons les mêmes cultures. Avec l'AS Sonabel, il n'a aucun problème. Je suis toujours avec des amis avec qui j'ai fréquenté en Côte d'Ivoire à l'issue du bac qui sont au Burkina et c'est eux qui m'ont invité même à venir jouer avec eux. Ça me fait très plaisir même de gagner pour ma première participation à cette coupe et je la gagne, je suis satisfait. Celui-là, c'est Michael Kwame. Il est ivoirien également et évolue au sein de l'AS Douane Handball. Ouais, non, ça va. Je me prête bien, ça va très bien. Les entraînements aussi, tout, ça va. Pas de problème d'intégration. Pour ce dernier, tout se passe bien. Il n'y a rien de différence. Côte d'Ivoire, Burkina, ce sont les mêmes choses. Il n'y a pas à hésiter. Les Ivoiriens qui ont envie de venir au Burkina ne seront pas du tout dessus. Je vais inviter même mon petit frère, même qui va venir même l'année prochaine, venir jouer ici, même à la S-Douane. Oui. Bon courage donc à vous. Benjamin Ouedraogo est le nouveau champion de l'Ouest. Le sociétaire de l'AS Sifa a remporté samedi dernier à Bourg-du-Lasso le championnat régional à la vitesse moyenne de 40,100 km/h devant une vingtaine de concurrents. Karim Ilboudo et Adamo Tamboura nous en rendent compte. Sia Yelen, AS Sifa, Vélo Club de Bobo, Banfora, Signana, Oundé, Dédougou et Touan sont tous présents à ce championnat de cyclisme. L'enjeu, un maillot régional. Épreuve du jour, parcourir un circuit fermé de 4 km environ. 30 fois, soit une distance de 110 km. Rouleurs, grimpeurs et sprinters se tiennent en respect jusque-là. Mais il ne tarde pas à se faucher compagnie. Un groupe de 6 fuyards se détache dans un premier temps. Ce peloton s'étire par la suite. Scindé en 3. Benjamin Ouedraogo, Hamidou Sanfo, tous des AS Sifa Bobo. Suleiman Kone, puis Thomas Dambélé de Banfora prennent la direction des opérations. Le rythme est infernal. Plus de 40 km à l'heure. Certains prétendants au titre jettent l'éponge. C'est à cause des vélos là maintenant. Et puis il y en a, nous on est manqué pour les enterrements. Donc tout c'est à cause de ça. Voilà, donc c'est toujours, nous on est là-bas là, donc il n'y a pas d'enterrement. Donc nous on a manqué d'enterrement. Donc il n'y a pas de bons vélos. Désormais réduit à 3. Ce trio maintient le cap jusqu'au sprint final que remporte Benjamin Ouedraogo de l'Est Sifa de Bobo-Dioulasso. Vitesse moyenne horaire 2h44 minutes 31 secondes. Bon, je suis très content. C'est une compétition au niveau régional. Donc ça nous permet de vraiment de travailler plus pour que le niveau monte. Parce qu'on veut atteindre le niveau international. Parce qu'à l'air, si vous voyez un peu au niveau de Bobo-Dioulasso, le vélo, bon, le rythme était un peu... Voilà, mais maintenant, avec le président Lassina Traoré,
Voilà, donc vraiment ça commence à monter et nous voulons travailler plus pour que vraiment au niveau de notre région, pour que le niveau puisse monter. Le niveau de la course était bien, avec une vitesse de 40 et quelques. Je pense qu'avec ces coureurs-là, vraiment c'est à féliciter. C'est vraiment à féliciter. Ça leur manque un peu de moyens, beaucoup de moyens même il le faut. Surtout les montures, ils ont des vélos pas adaptés à la réalité actuelle, donc il nous faut des vélos actuellement pour eux. Sinon ils ont la volonté, il les manque les moyens, c'est tout. Pour le moment, on est 3e au classement général. Le premier c'est l'AJCK, deuxième c'est l'ISFA. Nous sommes les 3e aujourd'hui sur le classement général. Parce que toutes les compétitions, on était parmi les 10 premiers cette année. Il faut que les Hauts-Battants remportent le premier prix quand même, la première place. Non, ça va venir. On est en train de travailler, ça va venir. Un trophée, plus la somme de 50 000 francs CFA pour le champion régional. 40 000 au deuxième, Hamidou Sanfo, du même club, AS Sifa. Puis, Thomas Dambélé de Banfora referme le podium. Les Burkinabés toujours actifs sur le marché des transferts. L'international burkinabé Aristide Bansé quitte la SEC d'Abidjan après seulement une saison pour Al Nasri en Égypte ce dimanche. L'attaquant burkinabé de 33 ans a signé un contrat de 2 ans. Le montant du transfert non révélé. C'est le 20e club de l'attaquant burkinabé. Ousmane Silla, milieu de terrain également du Rail Club du Kadiogo, lui s'engage avec le CS Constantine en Algérie. Le contrat a été signé la semaine dernière pour 3 saisons. Adama Gira, lui, quitte le RC Lens pour Aarhus au Danemark. Le milieu de terrain international burkinabé qui avait déjà passé 3 saisons dans le championnat danois. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.